Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. Aujourd'hui, c'est la foire aux questions. Bon, je vais essayer de ne pas faire trop de gaffe. Ça commence bien. Donc, la foire aux questions, moi, il n'y a pas de problème. J'aborde toutes les questions. Hein. Après, vous verrez dans une prochaine vidéo pourquoi, en fait. Je vous dirai pourquoi, mais vous le saurez. Alors, on va commencer par une abonnée qui s'appelle PAT petit point TC. Voilà. Alors, je vais répondre à ces questions. Alors, êtes-vous originaire de votre région? Oui, sinon, laquelle? Moi, je suis de l'Île-de-France. Je suis née en Île-de-France. Comment dire, ma mère était de la région, comment on appelle ça, franc-comtoise. Elle était de la Franche-Comté. Et mon père était de la Pologne. Donc, je suis mélangée en fait. Hein, je suis mélangée, mais je suis née en Île-de-France. Mais voilà, mes origines se tirent plus sur la Pologne. Hein. Donc, voilà. Mais bon, mes parents se sont rencontrés sur Paris. Et puis, après, ils ont fait leur petit bout de chemin. Et puis, bon, voilà. On est d'une famille de fois XL. Hein. Donc, d'une grande, grande, grande famille. Alors, vos enfants sont-ils grands? Ah oui, et ils ont grandi vite. Ils ont grandi vite, ils sont plus en poussette. Hein. Ils sont, ils sont grands, oui, ils sont grands, ils sont encore à la maison, ils ont fini leurs études, ils sont grands, tout à fait, ils sont très grands. Donc, c'est plus des enfants en bas âge. Hein. Alors, quelle profession exercez-vous en télétravail? Alors, j'ai toujours, comment dire, été beaucoup en télétravail, même si c'était pas très connu à l'époque. Moi, ma profession, c'est d'être sophrologue. Je travaille en télétravail parce que ma société n'est pas en Île-de-France. Donc, je reçois mes appels des clients et donc j'aide les gens en fait. C'est de l'aide à la personne. Euh, voilà, c'est de l'aide à la personne. Je travaille pour une société qui, comment dire, qui embauche des personnes qui sont comme moi pour aider les personnes au téléphone. Et j'en ai aidé, hein, parce que je peux vous dire que à la période du premier confinement, il y a des personnes qui étaient vraiment dans le stress, dans l'angoisse, ils supportaient plus d'être enfermés, ils allaient mettre fin à leur jour, ils allaient faire des conneries, quoi. Et ben heureusement que j'étais là parce que je les ai sauvés et aujourd'hui ben, ils sont bien. Ils sont bien dans leur tête, dans leur corps, ils ont changé de métier, je les ai aidés le plus possible, je leur ai fait voir le bon côté de la vie. Il y a eu plein de choses qui se sont passées dans leur vie. Bon, moi, je suis contente aujourd'hui. Je les ai aidés à avancer dans leurs projets, dans plein de choses. Et en tout cas, je suis contente d'avoir fait bien correctement mon travail. Donc, voilà. Alors, ensuite, je vais aborder les questions de Céline. Alors, Céline, elle me demande quel est l'âge de vos enfants. Alors, comme je vous disais, mes enfants sont très grands. Alors, mon aînée, elle vient d'avoir ses 29 ans. Ma deuxième, elle vient d'avoir ses 26 ans. Et mon petit dernier, le petit dernier de la famille, il va avoir le 9 de ce mois-ci, il va avoir 19 ans. Donc c'est des grands à la maison. J'ai mon aîné qui finit ses études, mes autres enfants ont repris des études. Enfin, ça a bloqué beaucoup au niveau de leur travail, au niveau de tout. Ça a été une année, les 2 années qui se sont suivies, là, ça a été un peu une catastrophe. Hein. Donc, le pouvoir d'achat, le travail, tout a été un peu merdé. Donc, ils sont grands, ils sont à la maison,
tant qu'ils n'ont pas restabilisé leur vie professionnelle ou leurs études, ils sont à la maison, ils sont tranquilles, ils ont un toit sur la tête. On peut dire comme ça. Alors, étudiant ou salarié? Alors, ma grande, elle était indépendante, hein, c'est un travailleur indépendant, mais elle a été obligée d'arrêter son travail. Et puis ma deuxième, elle avait voulu reprendre des études et ben on est tombé dans la période du confinement et ça va être repoussé. Donc je pense que ils vont se remettre sur ce chemin-là après les grandes vacances, au mois de septembre. Donc au mois de septembre, ils verront s'ils prennent leur compte CPF pour refaire une formation, pour refaire quelque chose. C'est eux qui choisissent, je les ai jamais obligés de prendre une voie ou une autre, hein. Donc, puis mon fils, il fait des longues études, donc c'est l'année du bac. Euh, voilà, après le bac, il va encore continuer. Et puis voilà, quoi. En tout cas, j'ai des enfants qui ont été très loin aux études. Alors, aimeriez-vous déménager? Si oui, dans quelle région? Alors oui, j'aimerais bien pouvoir déménager parce que ici dans la région où je suis, il fait trop froid. Moi, j'ai besoin de chaleur, j'ai besoin de soleil, j'ai besoin de respirer, j'ai besoin de bord de mer, j'ai besoin de m'extérioriser un peu plus, prendre du soleil et tout ça. Et donc, oui, j'aimerais bien déménager dans le sud parce que mes parents à l'époque voyageaient beaucoup. Et on s'était arrêté à un moment donné, on s'était arrêté dans le Var. Et moi, ben, j'aimais bien le Var. Et à chaque fois on revenait à la maison, c'était terrible, hein. C'était terrible. J'étais brisée, hein. J'avais mal partout. J'ai eu des accidents de la route et tout ça. Mes os, ils claquaient, hein. Donc mon squelette, il cling, 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 hein. Donc ça, c'est plus possible pour moi. Donc oui, j'aimerais bien déménager et puis ça nous ferait du bien à tout le monde, hein, de changer un petit peu d'environnement. Donc ça sera un projet et j'espère qu'il se mettra en place très très vite. Alors ensuite, avez-vous le projet de vacances cet été? Ah oui, j'ai prévu des petites vacances cet été parce que j'ai pu épargner un peu pendant 2 ans, étant donné que ben on n'a pas pu voyager, hein. Donc c'était compliqué. Donc cette année, oui, je vais partir un peu en vacances et puis ça va nous faire du bien et on se requinque un petit peu pour passer la rentrée après. Alors, et où? Ah, très bonne question. Alors, où? Ça sera du côté de la Normandie. Donc, je vais partir là-bas. J'espère qu'on aura meilleur temps que l'année dernière, parce que l'année dernière, on n'avait pas du très beau temps, hein. C'était vraiment mitigé, hein. On a respiré un peu, mais voilà. C'était pas des vacances, en fait, hein. C'était une galère, hein. Alors, serais-tu intéressé par des partenariats? Si oui, lesquels? Alors moi, pour les partenariats, il n'y a pas de problème. Que ça soit n'importe quel type de partenariat, je ne suis pas réticente, hein. Donc, ça peut être des linges, ça peut être un électroménager, ça peut être d'aller, je sais pas, avec une box dans un truc insolite ou je ne sais quoi. Moi, il n'y a aucun problème dans les partenariats. J'ai une partenariat, je suis contente. Voilà, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Et comment t'es venue l'idée d'ouvrir ta chaîne? Alors, l'idée d'ouvrir ma chaîne, c'est qu'il fallait. Parce qu'avec mon travail, je peux vous dire, vous encaissez, hein. Vous encaissez, faut pas faire l'éponge, hein. Faut pas faire l'éponge parce que si vous faites l'éponge, vous êtes cuite. Hein, parce que si l'éponge, ça veut dire que vous absorbez beaucoup de négativité, beaucoup de choses des gens, etc. Vous pensez que c'est vous, qu'à ci, qu'à ça. Et là, vous explosez. Ça, c'est très mauvais. Donc, moi, j'ai besoin de me changer les idées. Et c'est comme ça que j'ai décidé d'ouvrir ma chaîne YouTube pour pouvoir déjà
passer mon savoir, je connais plein de choses, comment dire, partager des choses avec vous tous. Voilà, moi j'ai besoin de m'extérioriser. Si j'avais pas ça, de toute façon je fais du sport en dehors de ça, mais ça me suffit pas. Donc je suis quelqu'un qui aime bien bouger, faire des choses. Et voilà, c'est comme ça que je suis tombée à l'idée de faire ma chaîne YouTube. Donc c'est venu comme ça tout simplement, hein. Alors, ensuite, j'espère que j'ai bien répondu à tes questions, Céline, et puis PAT petit point TC aussi. Alors, Didine et Sarah. Alors, quel âge a vos enfants? Ben, je viens de le dire, 29, 26 et puis 19, hein, bientôt 19. Hein. Donc ça, c'est des grands enfants. Hein. Vous savez, je suis pas si jeune que ça. Hein, dans 2 ans et demi, j'ai 60 balais. Alors là, c'est sûr que j'allais pas mettre un enfant à cet âge-là, maintenant. Hein. Donc c'est un peu trop tard. Hein. Fallait peut-être que j'y pense plus tôt. Mais 3 enfants, je pense que c'est très bien. Je ne ferai pas comme mes parents d'avoir 9 enfants. Ça fait un peu trop pour moi. Donc, ensuite, combien en avez-vous? Bah, 3. Hein. Et votre plat préféré? Alors, mon plat préféré, ben moi, je n'ai pas spécialement de plat préféré. Hein. Bon, j'aime un peu le poisson, j'aime un peu manger un peu de, de viande. J'ai pas spécialement de plat préféré. Hein. J'ai pas de plat préféré en fait. Je mange ce qu'il y a dans mon assiette. Je suis pas trop difficile. Ben, comme je vous disais la dernière fois, dans la foire aux questions, que j'avais, comment dire, des problèmes alimentaires. Donc, c'est compliqué. J'ai pas de plat préféré. Peut-être à l'époque, hein, j'avais peut-être des plats préférés. Hein. J'aimais bien une bonne choucroute là, avec ah ouais, peut-être une bonne choucroute à l'époque avec des saucisses, des pommes de terre. Ouais, la vraie choucroute quoi. Hein, la vraie choucroute. Eh ben non, pas de choucroute. Il n'y a plus de choucroute pour moi. Donc c'est bien dommage, mais bon. Ça pourrait être dans un des plats préférés, vous voyez, la choucroute. Hein, j'adore ça. Mais bon, je peux plus en manger, malheureusement. Alors, achetez-vous parfois des... Attends, achetez-vous parfois du végétarien? Ah oui, hein. Ben, comme en plus, mon mari, des fois, me ramène des paniers à 3,99. Ouais, j'aime bien le végétarien, moi. Je peux manger végétarien, je peux manger du rien. Je mange du rien, du vent. Je mange du vent, voilà. Une petite brise et ping, je la prends. Donc, ouais, du végétarien. Je suis pas contre le végétarien. Hein. Je mange, hein, vous n'avez pas de souci. Quand vous n'avez pas grand-chose dans votre assiette, vous êtes content d'avoir au moins un petit quelque chose. Hein. Ça, il faut y penser. Alors, combien de fois par mois allez-vous au restaurant? Oh, je peux plus aller au restaurant. C'est mort. C'est mort le restaurant. Le restaurant, je suis obligée de le faire moi-même. Mes enfants, ils n'aiment pas trop l'ambiance du restaurant. Hein, ils se sentent oppressés, ils n'aiment pas trop, c'est trop long l'attente. S'ils veulent manger un truc, ils aiment bien faire un truc à emporter. Vous voyez, c'est plutôt du rapido, comme on dit hein, chez moi. Du rapido, ils aiment un truc à emporter, un truc comme ça quand on part en vacances. Ou, voilà. Mais sinon, manger au restaurant, il faudrait que je sache qui est le cuisinier et puis qu'est-ce qu'il va me mettre dans mon assiette. Parce que s'il met une connerie dans mon assiette, moi, je suis à l'hôpital, c'est pas bon pour moi. Hein. Après, si je me ressors de l'hôpital, je viens lui crêper la gueule. Hein, parce qu'il m'aura mis une merde. Vous comprenez? C'est compliqué. C'est compliqué pour moi de manger au restaurant. Donc, si je dois faire un truc, je le fais moi-même. Et puis, voilà. Et puis, quand j'ai été manger des fois dans ma famille, ils savent ce que je peux pas manger. Donc, ils sont obligés de faire un plat différent, là, là, là. C'est tout un drame hein, de manger au restaurant. Donc, c'est pas facile.
Alors, prenez-vous un goûter avec vos enfants? Ouais, bah, des fois je grignote un peu, hein. Vous savez, quand vous avez perdu beaucoup de poids comme moi et que vous avez rien dans votre assiette, c'est sûr que des fois je prends un petit goûter, hein. Je prends un petit gâteau, un petit verre de coca. Voilà, je prends un petit goûter avec mes enfants. Ils aiment bien grignoter une bricole. Moi, je grignote aussi, hein, pas tout le temps, mais ça m'arrive quand même de grignoter une bricole, hein. Alors, faites-vous souvent des sorties en famille? Ah oui, on fait pas mal de sorties en famille, mais comme on est en Île-de-France, bah comment dire, on a bouclé. C'est-à-dire que la région, pour moi et mes enfants, on en a un petit peu marre, quoi. On a tout vu, voilà, on a envie d'autre chose maintenant. Donc, mais on fait beaucoup de sorties, hein, on fait beaucoup de sorties, mais voilà, c'est un petit peu, voilà, on en a un petit peu marre. On a vu toujours la même chose, les mêmes endroits. Ça épuise, hein. On pourrait dire qu'on a épuisé tout ce qu'on a envie. Et puis voilà, quoi. On en a un petit peu marre. Là, il n'y a qu'en vacances, là, quand on va se balader, là, on va sortir un petit peu de notre ville, on pourrait dire. On va pouvoir faire autre chose, s'amuser différemment. Voilà. Et puis nous, on aime bien le bord de mer. On aime bien le bord de mer, la plage, tout ça. Ça me manque beaucoup. Donc les sorties, oui, on aime bien faire des sorties en famille, tout ça. C'est aucun souci avec ça, hein. Alors, vos enfants cuisinent-ils ou votre mari? Alors mon mari, s'il cuisine, je pense que c'est une catastrophe, hein. On est sûr d'avoir de la colle au lieu d'avoir des pâtes ou du riz. Donc c'est pas une bonne idée, hein. Ça, c'est une catastrophe, hein. Mon mari, à part faire peut-être le café ou le thé, c'est tout ce qu'il sait faire, hein. Il cuisine pas du tout, hein. Et mes enfants, alors là, ils adorent cuisiner. Donc, ils aiment bien faire des gâteaux, faire à manger. Ils utilisent la plancha pour faire des merguez, n'importe quoi dessus. Ils font du riz, des pâtes. Ils savent faire beaucoup, beaucoup de choses. Et ça, c'est très bien parce que ça peut les aider plus tard, quand ils seront chez eux, de pouvoir se faire à manger, se cuisiner des choses, au lieu de téléphoner à un service pour se faire livrer une bricole, hein, à manger. Donc ça, c'est très bien. Ils savent cuisiner depuis des années, en fait. Ils m'ont toujours vu faire de la cuisine, et puis eux, ils se font de la cuisine, hein. Ils vont pas rester sans rien dans le coffre, hein. Donc, ils se font à manger, hein. Ils ne se font pas spécialement une boîte, hein. Ils vont aller se faire quelque chose de bien, hein. Ils se servent dans le frigo, ils se font une pizza, ils se font une quiche, ils se font un gâteau, ils se font plein de choses, hein. Ils sont pas, comment dire, à s'installer dans le canapé et à attendre que ça se fait tout seul. Et il y en a beaucoup des comme ça, malheureusement. Alors, dans quelle région vivriez-vous? Comme je vous disais, dans quelle région je vivrais? Pour moi, ça sera au soleil, hein. Ça sera au soleil, bord de mer, le grand air. Voilà, c'est ce qu'il me faut en tout cas. Et puis, ça me permet de me ressourcer parce que quand vous allez des fois à la mer ou à la montagne, fermez les yeux, vous mettez en tailleur, vous respirez, vous dégagez un peu. Voilà, vous faites le vide un petit peu en vous et ça, c'est très bien. Alors, habitez-vous en maison ou en appartement? Alors, moi, j'habite en appartement. C'est pas évident, hein. Vous avez des voisins qui sont chiants. Ils font du tintamarre nuit et jour. Ça sert à rien de leur dire d'arrêter parce qu'ils vont continuer encore 4 fois plus. Donc, je suis en appartement. Et même si j'étais dans la même région en maison, c'est la région qui nous plaît plus. On a envie d'autre chose. Donc voilà, on ne voit pas trop la différence. Si je déménageais par exemple dans une maison, que ça soit dans la même région, ça ne sert à rien. Pour moi, c'est inutile, hein. C'est un déplacement pour rien, c'est un déplacement tout le bazar pour rien du tout. Donc moi, je préfère habiter au bord de mer. Si je fais le grand saut, je fais le grand saut. Et puis, j'ai besoin de faire d'autres décorations, d'autres plein de choses. Et là, j'ai pas envie de faire de grandes choses, hein. Dans l'appart, j'ai pas envie de faire grand chose. Surtout que quand vous faites un truc, je vais vous dire, quand vous faites une réparation ou un coup de peinture, vous avez le voisin qui vient vous inonder, hein.
Donc là, j'ai un peu peur. J'avais un coup de peinture à la salle de bain. J'ai un peu peur parce que lui, il se met un thalassothérapie. Il ouvre les robinets. Ouh, comme ça, vous entendez les sifflements des robinets. Vous allez avoir une douche par le plafond. Donc, j'hésite encore un peu de faire cette fameuse peinture dans la salle de bain. Hein, je vais la faire quand même, hein, mais franchement, ça, c'est plus possible. Hein. Et puis, quand vous allez taper chez lui ou avec le gardien, il toc, 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 qui est là? La personne, elle dit, oui, vous avez inondé la salle de bain. Ah ben non, c'est pas moi, j'ai pas d'eau. Et il a presque 50 centimètres d'eau. Il a les pieds dans l'eau, comment dire, dans la salle de bain qui traîne jusqu'à l'entrée. Non, mais allô, quoi. Non, mais ça, c'est... Je crois que les HLM, les appartements en collectivité, ça n'arrange pas tout le monde. Donc, je ne sais pas comment il a fait pendant le confinement. Donc, voilà, voilà. Ensuite, d'autres petites questions. Alors, Jenny et Flora. Alors, Jenny et Flora, d'où venait l'idée de faire votre chaîne YouTube? Ben, j'ai dit, d'où ça vient, ça me permet de m'oxygéner la tête, de faire autre chose, de me libérer un petit peu, et puis ça me permet de me ressourcer. Puis je regarde des youtubeurs, et puis je me suis abonnée chez eux, et ça me plaît, et je suis quelqu'un de très sociable. Même si je croise quelqu'un sur mon lieu de vacances, ça n'empêchera rien de leur parler, de passer un bon moment parmi eux, de rigoler, de partager, et puis de faire quelques photos, et puis voilà, leur offrir une petite bricole. Voilà, ça me fait plaisir, moi. Alors, moi, je suis quelqu'un comme ça, je suis quelqu'un de vrai, quoi. Je me voile pas la face, hein. Alors, allez-vous partir en vacances? Bah oui, cette année, ouais, parce que les autres années, c'était un enfer, hein, faut dire ce qui est. Donc, ce qui m'a fait tenir surtout de ne pas partir en vacances, c'est parce que je fais du sport, je fais du yoga, je fais du pilates et je fais du flashball. Hein. C'est pas du football, hein, c'est du pilates avec un ballon. Donc j'avais acheté dans une dernière vidéo, vous pouvez regarder, je me suis cassé la gueule avec le ballon parce que je ne l'avais pas assez gonflé. Je me suis écroulée. Ça c'était marrant. Si vous voulez rigoler, vous n'avez pas trop le moral, vous pouvez regarder, il y a quelques vidéos dont celle-là. Vous allez être mort de rire. Donc voilà. Et puis bon je vous ferai voir un petit peu ce que je sais faire avec ce truc-là. J'en suis sûre que ça va vous plaire. Pensez-vous avoir d'autres animaux? Si oui, lequel? Alors, déjà avec le Marcus, comme vous connaissez Marcus en vidéo, vous voyez un peu qu'il taquine. C'est un amour, hein, c'est un amour de chien. Je l'ai eu, il avait 2 mois. 2 mois. Il a quitté papa et maman, hein, puisque je connaissais ses parents. C'était chez une éleveuse, donc je l'ai récupéré là. Et puis, il fait toujours des bêtises, hein, il taquine, mais c'est un amour de chien. Hein. En général, il dort avec moi dans ma chambre. Et puis, sinon, il va sur ses coussins ou il va dans la chambre de mes enfants pour dormir. Mais bon, il fait encore des petites bêtises à la maison, mais bon, c'est mon Marcus. Hein. J'avais eu une chienne pendant le confinement, j'ai perdu ma chienne d'une tumeur à l'estomac. Elle venait de la SPA. Elle s'appelait Roxane. Donc, elle avait quoi 10 ans, 10-12 ans quand elle est partie. Et puis, ça nous a fait beaucoup de peine, mes enfants aussi. Et ils ont voulu reprendre un chien. Alors, moi, j'étais pas trop d'accord tout de suite. Hein. Il fallait que vraiment qu'on fasse notre deuil de notre chien parce que c'était notre chienne. C'était la même race, hein, un Westie. Et puis, mes enfants, ils regardaient sur Internet tout ça. Et puis, ils sont tombés sur une personne qui était pas très loin de chez nous, qui faisait de l'élevage de Westie. Westie, Yorkshire. Donc, moi, j'ai hésité et tout. Puis après, j'ai dit, bon, on va en réserver un. La chienne, elle n'avait pas encore mis bas.
Et puis quand elle a mis bas, ben, elle nous a fait voir en vidéo, parce qu'on ne pouvait pas aller sur place tout de suite. Elle nous a fait voir en vidéo les bébés, tout ça. Après, elle nous a sélectionné un tout petit. On lui a donné un nom, il s'est appelé Marcus. Et puis voilà, après il est arrivé à la maison. Donc on s'est rattaché. Bon, on était moins triste, hein, mais on gardera toujours dans notre cœur Roxane. Hein, mais avant Roxane, j'ai eu un filou. C'était un petit caniche nain qui a duré jusqu'à, je l'ai eu bébé aussi, il a duré l'âge de 18 ans. Et puis il est parti de vieillesse, donc on peut dire que c'est mon troisième chien, que on est habitué avec des chiens. Par contre, si on a eu d'autres animaux, oui, on a eu des mandarins, des mandarins. Donc j'ai eu beaucoup de bébés mandarins puisque j'avais acheté un couple, tout ça. Et puis au dernier mandarin, après on n'en a pas repris. On les élevait, les mandarins, en dehors de la cage. Il n'y a que le soir ou bien après qu'on ait fini la cage, ils rentraient dans la cage, ils étaient élevés à la main. Donc voilà, mais je suis pas sûre de prendre tout de suite un autre animal. Hein. Là, comme on est en appartement, un seul chien suffit. Mais je pense pas reprendre tout de suite un autre animal pour le moment. Alors, quelles sont vos passions? Aimez-vous lire? Alors, je lis beaucoup. Je suis quelqu'un qui adore les livres, qui va beaucoup, des fois, à la médiathèque lire des bouquins. Qu'est-ce que j'ai une bibliothèque à la maison, elle est pleine. Voilà, et ma passion, ouais, c'est surtout la lecture. J'aime la lecture. J'aime faire du bricolage. Je sais faire, qu'est-ce que je sais faire? J'aime bien bricoler, faire des trucs en pâte fimo. Voilà, ça fait longtemps que j'ai pas fait de la pâte fimo, tiens, en y pensant. Voilà, j'aime la peinture, des choses comme ça. Donc ça, c'est mes passions. J'aime ça. Et puis voilà, surtout les livres. Hein, j'aime bien regarder un petit peu ce qu'il y a dans les livres. Je suis quelqu'un qui a toujours aimé lire. Hein. Donc, puis mes enfants, ils ont toujours aimé lire aussi. Donc voilà quoi. Donc j'espère que Jenny et Flora, j'ai bien répondu à vos questions. Sinon, Didine et Sarah aussi. Vous m'en avez déjà posé la fois d'avant, dans la première foire aux questions. Excusez-moi. Donc voilà pour les questions. Bon, j'en avais très peu, hein, mais bon, c'est pas grave, hein, de toute façon, on fait avec. Et puis, ben, il y aura peut-être, on va attendre un petit peu, hein, on en refera une, et puis il y aura peut-être d'autres questions différentes à aborder, quoi, que j'aurai à aborder. Et voilà. Donc, ben, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, que j'ai répondu à toutes vos questions. Et puis, ben, n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner. Et puis, on se retrouve la prochaine fois, peut-être à une autre fois aux questions, hein, parce que je ne sais pas trop, ou bien à une autre vidéo comme ça vient comme ça vient. Donc voilà, gros bisous à tous et à très bientôt.